Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Les secrets de vie. Ici, on parle toujours vrai, sans phare, sans filtre. On ose même mettre des mots sur ce qui fait mal, mais aussi sur ce qui peut guérir. On explore ensemble les blocages qui nous retiennent et les clés qui peuvent enfin nous libérer. Aujourd'hui, nous allons plonger tous ensemble dans un sujet aussi puissant qu'universel, la peur du jugement des autres. Ce sentiment si courant, si humain et pourtant si limitant. Vous savez, cette peur qui nous chuchote toujours à l'oreille qu'on n'est pas assez. Pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent ou peut-être trop. Trop différent, trop ambitieux ou encore trop sensible. On va prendre le temps de comprendre d'où elle vient, ce qu'elle fait en nous, comment elle agit dans l'ombre et surtout, on va chercher ensemble comment s'en libérer. Parce qu'il est grand temps de reprendre notre pouvoir. Dès notre enfance, notre environnement nous façonne. À la maison, à l'école, dans la société, on apprend très tôt qu'il existe des façons de penser et d'agir qui sont acceptables et d'autres non. On commence alors à ajuster nos comportements pour correspondre aux attentes. On se modèle, parfois même sans s'en rendre compte. On apprend à chercher alors la validation, à éviter les remarques, à entrer dans le moule. Mais ce que l'on oublie toujours, c'est que ce moule n'est pas neutre. Il nous pousse à nous éloigner de qui nous sommes vraiment. Peu à peu, on se construit une identité qui repose davantage sur le regard des autres que sur notre essence profonde. Et cette construction vraiment devient une prison invisible. Une cage dorée certes, mais une cage quand même. On évite certaines actions, certains mots, certains choix, pas peur d'être critiqué, moqué ou rejeté. Et le plus tragique, c'est que souvent ce jugement qu'on redoute n'existe même pas. Il est fabriqué dans notre tête. On anticipe, on interprète, on imagine. Et on finit par s'auto-censurer avant même que quiconque n'ait dit un mot. Pourquoi avons-nous si peur d'être jugés? Cette peur est profondément ancrée. Elle remonte à notre passé le plus lointain. Dans les temps anciens, être rejeté du groupe pouvait signifier l'exil. Et l'exil, à l'époque, signifiait souvent la mort. Dans notre cerveau primitif a donc développé un réflexe de protection, le besoin d'appartenance. Et avec lui, une grande vigilance face au rejet. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne risquons plus notre vie en étant différents. Mais notre cerveau, lui, continue de fonctionner comme s'il en allait de notre survie. Et en parallèle, la société actuelle, avec les réseaux sociaux, les jugements instantanés, les comparaisons constantes, amplifient ce besoin d'approbation. On se sent observé, évalué, noté. Chaque publication, chaque décision, chaque opinion peut devenir une cible. Et alors, on s'efface. On se lisse, on essaie de plaire. À tout le monde d'ailleurs, tout le temps. Mais tu sais quoi? Même le meilleur chocolat ne plaît pas à tout le monde. Alors, pourquoi voudrais-tu, toi, être universellement aimé? À vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne plus se plaire à soi-même. Regarde un instant ta vie. Combien de rêves tu as laissés de côté, simplement parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser? Combien de projets, d'idées, d'élan du cœur tu as retenu par peur d'être mal vu, incompris ou rejeté? Et pourtant, la vérité, c'est que les autres ne pensent pas autant à toi que tu le crois. La plupart des gens sont tellement absorbés par leur propre vie, leurs propres doutes, leurs propres peurs, qu'ils n'ont ni le temps ni l'énergie de te juger autant que tu l'imagines. Et même si certains te jugent, et alors? Le jugement d'un inconnu sur Internet ou d'un proche frustré a-t-il vraiment plus de poids que ta paix intérieure, que ta joie, que ta liberté d'être toi? Ce chemin demande vraiment du temps, du courage, de la bienveillance envers soi-même. Mais il est possible. Et surtout, il est libérateur. Et voici quelques clés pour avancer. Rappelle-toi surtout que tu n'es pas le centre du monde. Non pas pour te rabaisser, mais pour te libérer.
Les gens ne te scrutent pas autant que tu le penses. Et c'est une excellente nouvelle. Détends-toi. Quand tu agis en accord avec tes valeurs, tu te sens aligné. Et quand tu es aligné, les critiques extérieures glissent sur toi comme la pluie sur un imperméable. Commence par de petites choses. Oser exprimer une opinion, porter un vêtement que tu aimes tant, publier un contenu sincère. Chaque micro-action te renforce. Il existera toujours, mais il ne te définit pas. Accepte juste le jugement. Apprends à le regarder sans le laisser te blesser. Cultive tes relations saines où tu te sens accepté tel que tu es. Et le reste, ce n'est que du bruit. Tu n'es pas né pour vivre en te cachant. Tu n'es pas venu sur terre pour jouer un rôle toute ta vie. Tu es ici pour vivre pleinement, pour rayonner, pour créer, pour aimer. Pas pour plaire à tout le monde. Alors aujourd'hui, fais un premier pas, un petit pas. Affirme une part de toi. Ose dire ce que tu ressens. Exprime ce que tu es, même si c'est fragile, même si ça tremble. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ou de lire jusqu'au bout. Si ce message t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il libérera quelqu'un d'autre. Et surtout, sois fièrement toi-même chaque jour un peu plus. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, Les secrets de vie. En attendant, prends soin de toi.